Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez le roi de coupe, le 9 d'épée, le 2 d'épée, le 7 d'épée, le 4 d'épée, ouf, et un 2 de denier pour finir. Je me disais quoi? Encore une épée? Bon, il y a du mental, hein, il y a du mental cette semaine, les Verseaux. C'est votre élément, l'élément air, l'intellect, les pensées. C'est pas nécessairement mauvais le mental. Le truc, c'est le dosage. Et là, il y a un léger surdosage quand même, d'accord? Donc, c'est quand même encadré par un roi de coupe et un 2 de denier. Donc oui, il y a du mental cette semaine qui va être en trop-plein. Il y a vraisemblablement une question aussi qui vous préoccupe, peut-être un choix à faire et notamment un choix de sans doute vous éloigner ou quitter. Ou bon, j'y reviens après. Mais c'est encadré par ces deux énergies-là qui sont pour moi plus assises. Ce roi de coupe, ça c'est vraiment de l'assise émotionnelle. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de roi de coupe, donc émotionnellement dans votre cœur, vous êtes quand même, vous maîtrisez vos émotions. C'est pas maîtriser dans le sens de les contenir, d'accord? C'est vous vous laissez ressentir ce que vous ressentez, vous accueillez ce que la vie vous envoie et ça ne vous déstabilise pas, ça ne vous met pas à l'envers pour un oui ou pour un non, le fait de ressentir un coup de la joie, un coup de la déception. Bon, au niveau du cœur, ça va. Et en fin de semaine, en issue de semaine, avec ce 2 de denier, vous êtes en train de jongler. Alors peut-être très occupé par certaines choses et possiblement très occupé par certaines choses et c'est aussi pour ça que vous cogitez un peu beaucoup, mais le fait de jongler avec le 2 de denier, ce qu'il y a de bien, c'est que ça nous ramène dans l'ici et dans le maintenant, ça nous oblige à être attentif, à être ancré dans le présent. Quand on est en train de jongler, on ne peut pas se permettre de lâcher les balles des yeux une seule seconde parce que sinon tout part en sucette. Donc le fait que vous soyez peut-être très occupé avec des choses du quotidien, ça a le mérite de vous obliger à rester dans l'ici et dans le maintenant et à pas partir trop loin. Euh, j'ai ici dans cette carte, alors je vais vous la montrer de près, voilà, vous voyez les yin et yang à côté des deniers. Il y a cette notion de trouver un équilibre, de trouver de la lumière dans une part d'ombre, de trouver également une part d'ombre dans beaucoup de lumière. Et là, en fin de semaine, ça m'indique que vous cherchez, certes, vous cherchez un équilibre, mais vous trouvez quand même une forme d'équilibre. C'est un équilibre je cherche le mot, provisoire, voilà, provisoire, parce qu'avec le 2 de denier, on ne peut pas se permettre de jongler comme ça pendant 107 ans. Il y a un moment où il va falloir choisir, où il va falloir peut-être avoir un peu moins d'occupation, d'activité pour pas courir tout le temps, parce que ça peut être typiquement le fait de jongler du matin au soir avec toutes les choses qu'on essaye de faire rentrer dans notre agenda, et il y a plus de temps d'activité prévu dans l'agenda que de temps disponible réellement dans la journée. Donc ça nous amène à courir partout et à jongler avec toutes les activités. Ça aussi, ça a ses limites et si vous vous reconnaissez là-dedans, il va falloir choisir de laisser certaines choses de côté pour pas non plus vous en mettre trop sur le dos. Maintenant, je sens qu'il y a cette recherche d'équilibre entre l'émotionnel et le mental. De trouver quand on est dans la sphère émotionnelle, quelle est la pointe de mental qui est judicieuse et qui a sa place au milieu de cet émotionnel. Et quand on est en plein dans le mental, quelle est la pointe d'émotionnel qui est judicieuse aussi parce qu'elle va nous permettre de ne pas nous laisser happer complètement dans le mental. Et vous cherchez cet équilibre entre les deux. De ne pas monter trop dans votre tête parce que vous le savez,
c'est vraiment, c'est votre élément, je vous le disais, donc vous êtes susceptible de penser beaucoup. D'ailleurs, ce que vous voulez cette semaine, c'est dépasser ça. Vous réfléchissez beaucoup à quelque chose. Alors pour certains, c'est vous faire du souci. C'est vraiment angoisser, vous prendre la tête, stresser. Bon, pour d'autres, c'est pas nécessairement vous faire du souci, mais vous pouvez être occupé par une situation. Ça peut être ce que je décrivais, le boulot, ou plein d'activités à gérer en même temps. Et vous êtes beaucoup dans votre tête parce que vous êtes sans arrêt en train d'essayer de tout calculer, de mettre de la stratégie de tous les côtés. Ça, vous vous en rendez compte et c'est précisément ce que vous voulez dépasser. Parce que les nuits sans sommeil, à avoir le hamster qui tourne dans sa roue sans arrêt et à pas pouvoir fermer l'œil, ça va 5 minutes. Maintenant, cette semaine, je ne vais pas vous le cacher, vous allez avoir bon, peut-être quelques nuits où vous n'allez pas très bien dormir. Vous voulez dépasser ce 9 de denier où on n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit tellement on pense, et votre challenge, c'est précisément le 4 d'épée, de se mettre au repos. Donc, pour certains, vous allez peut-être passer quelques nuits, pas forcément blanches, mais quelques nuits où vous n'allez pas très bien dormir ou avoir tendance à vous réveiller. Euh, pour d'autres, c'est pas forcément le fait de mal dormir la nuit, mais c'est d'avoir besoin de repos, parce que vous en faites trop aussi. Vous réfléchissez sans doute trop, mais vous voulez sans doute trop en faire aussi dans la matière, courir trop de lièvres à la fois. Et là, vous avez aussi un peu de mal à laisser poser les choses. Pour, euh, pour certains, vous avez vraiment un choix à faire. Alors, pour certains, j'ai l'impression que c'est quand même que ça va toucher une plus grande majorité de versos. Maintenant, les choix ne vont pas toujours être les mêmes, évidemment. Euh, j'ai ce 2 d'épée ici, ce 2 de denier là. Là, on cherche à prendre une décision entre deux options, mais ce 2 d'épée, pardon, vous dit qu'au fond, la réponse, vous la connaissez déjà. La réponse, elle est tout au fond de vous. La réponse, elle est dans votre cœur. Et c'est pas avec votre mental que vous allez trouver la réponse. Parce que le mental, il cherche à choisir entre A et B. Mais la bonne voie, elle est sans doute quelque part entre A et B. Donc le mental, l'écouter un peu, j'en reviens à ce yin et ce yang, d'accord. Il y a un équilibre à trouver. Il ne s'agit pas de mettre le mental aux oubliettes, mais il s'agit de bien doser pour pas vous laisser bouffer par le mental. Vous devez être maître de vous et pas devenir la marionnette de votre mental. Et de la même façon, là où on croit souvent que le mental a voix au chapitre pour tout diriger et que l'émotionnel, le cœur, le corps doivent être au service du mental, c'est faux. Le vrai maître, au fond, c'est notre cœur. Le cœur, c'est le siège de l'âme. C'est pas le mental, le siège de l'âme. Le mental, c'est le siège de l'ego, c'est pas la même chose. Donc, se servir du mental, oui, mais le mental devrait être, pour que ça soit bien aligné et fluide, le mental devrait être au service du cœur. Et le cœur, vous l'avez en très belle maîtrise. Donc, sentez, avec ce 2 d'épée, sentez dans votre intuition, dans votre cœur, qu'est-ce qui vous préoccupe? Quelle est la réponse que vous cherchez? Dans quel domaine vous hésitez, vous tâtonnez? Et écoutez précisément qu'est-ce qui est aligné pour vous dans le cœur, dans l'intuition. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir euh, à votre place? Vous sentez que c'est sain, vous sentez que c'est juste. Et quand vous avez cette indication-là, seulement après, vous pouvez utiliser le mental pour réfléchir à, dans la matière, comment je fais. Du coup, qu'est-ce que je dis, comment je me comporte, ça implique quoi comme choix, d'accord? Mais le premier examen, c'est vraiment de le faire dans le filtre du cœur. Alors, votre force, avec le 7 d'épée, si je veux bien. Bon, le focus, c'est comme d'habitude. Voilà. La carte parle d'elle-même. Il s'agit quand même de tourner les talons, là, de vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose. Vous êtes dans une situation qui vous préoccupe beaucoup,
qui vous préoccupe beaucoup ou qui vous blesse beaucoup. Alors, qui vous blesse beaucoup. Oui, ça peut vous blesser beaucoup, mais le trop-plein de mental, pour le coup, c'est vous qui vous l'infligez et vous vous blessez vous-même avec trop de réflexion. Mais il y a certainement une relation, un travail, une situation, quelque chose ou quelqu'un qui qui vous préoccupe précisément parce que c'est pas aligné. Vous avez cette grande maîtrise de cœur qui sent les choses. Et là, avec ces deux cartes qui me parlent de jongler, d'indécision, d'avoir un choix à faire, je sens bien que dans votre cœur, vous l'avez déjà la réponse. Vous sentez déjà qu'est-ce qui est sain pour vous, qu'est-ce qui est aligné avec qui vous êtes, et qu'est-ce qui est pas sain, qu'est-ce qu'est-ce qui est pas juste. Vous me l'avez déjà peut-être entendu dire dans d'autres vidéos, je ne sais pas si je l'avais déjà dit pour votre signe, mais les enfants ont cette capacité à sentir les choses juste avec le cœur. Et avec eux, c'est simple. Les énergies, c'est miam ou c'est burk. Quand ils ont quelque chose de nouveau qui leur arrive, est-ce que tu as envie de jouer, est-ce que tu as envie de parler à telle personne, est-ce que tu as envie de faire ceci, est-ce que tu as envie de faire cela, ils réfléchissent pas 3 heures. En fait, ça se fait tout seul, ça passe par leur cœur et c'est simplement dans le ressenti. Est-ce que ça leur semble être miam ou est-ce que ça leur semble être burk? Si c'est burk, vous pouvez toujours courir hein, et vous pouvez toujours leur mettre les bonnes idées et leur faire la démonstration par A plus B que c'est mieux pour eux. Bon, vous pourrez sans doute les obliger à faire ce que vous voulez, mais si pour eux dans le cœur c'est burk, et ben c'est burk. Et au fond, les enfants savent s'écouter dans ces énergies-là. Donc revenez simplement pour revenir dans le présent, pour revenir à du concret et à pas partir trop loin et trop longtemps surtout dans le mental. Revenez à ça, puisque vous avez cette belle maîtrise de cœur. Vous êtes suffisamment bien posé et bien stable dans votre cœur pour pas vous sentir justement ballotté et vous avez parfaitement, avec ce roi de coupe, vous avez parfaitement cette capacité à juste fermer les yeux, vous bien vous ancrer dans la situation, c'est-à-dire vous imaginez, si vous hésitez entre deux personnes par exemple, il suffit de vous imaginer en situation avec la première personne et puis de vous imaginer en situation avec la deuxième personne. Et sans chercher à réfléchir, à rationaliser, juste être. Si vous voulez faire le test en réel, c'est encore mieux à la limite. Prenez un moment pour passer un moment en compagnie de la personne A et un moment en compagnie de la personne B. Et vraiment, restez juste dans le ressenti du cœur. Qu'est-ce que ça vous fait comme sensation dans votre cœur, au niveau de la poitrine? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un grand miam, qu'il y a une sorte d'ouverture, de légèreté qui s'installe dans votre cœur, une ouverture dans la poitrine? Ou est-ce qu'au contraire, vous sentez votre corps qui se contracte, la cage thoracique qui se rétrécit, peut-être une boule dans le ventre, des tensions qui s'installent? Et ça, c'est du burk. Et c'est complètement indépendant des explications rationnelles que vous pouvez poser là-dessus. C'est miam ou c'est burk? Si c'est miam, continuez. Si c'est burk, et il y a certainement des choses burk, vous savez mieux que moi lesquelles, votre force, c'est de vous en éloigner. Alors, définitivement, peut-être pas, mais pour cette semaine, c'est fortement conseillé. Avec ce 7 d'épée, vous prenez, vous vous éloignez. Maintenant, cet homme, il regarde par-dessus son épaule. Hein. Vous vous en éloignez sur la pointe des pieds. Vous faites ça d'ailleurs un peu en douce. Avec le 7 d'épée, on n'avertit pas la terre entière que ça y est, c'est fini, je veux plus te parler. Non, on va plutôt être dans petit à petit, je prends du recul et puis ni vu ni connu, ah bah tiens, j'ai oublié de te rappeler une fois, et puis je te rappelle pas une deuxième fois, et puis bon, on se croise, on se parle un petit peu, mais je vais juste rester 5 minutes, et puis je vais vite partir faire autre chose. Il y a cette notion de je te perds pas de vue, j'ai pas franchement peut-être coupé le contact ou j'ai pas franchement quitté complètement encore la situation. Je la garde encore en ligne de mire.
des fois que peut-être ça redeviendrait miam, ou des fois que vous êtes peut-être en train d'hésiter entre deux options et il y en a peut-être une dont vous sentez que c'est pas si miam que ça, mais dans le mental, dans les projections, dans ce que vous en attendiez, vous imaginiez que ça serait mieux, que ça serait avec cette personne, que ça serait comme ça, que ça serait tel projet, que ça serait telle circonstance, et vous sentez bien que les circonstances ne se déploient pas comme vous l'aviez imaginé, vous sentez que quelque part c'est Burke, vous commencez à vous en, je vais y arriver, à vous en éloigner, ça y est, je l'ai dit, à vous en éloigner de plus en plus, mais il y a encore une petite part de vous qui jette encore un œil par-dessus l'épaule en se disant, bon, je vérifie si des fois, par magie, il y avait un retournement de situation et que tout à coup, il y avait du miam et que ça changeait de goût et que peut-être les portes qui semblent fermées là maintenant, qu'il y avait une ouverture. Vous n'êtes pas... Je sens que vous avez besoin de vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Vous savez et vous voulez le faire. Vous avez déjà probablement commencé à le faire parce que vous n'auriez pas une telle stabilité émotionnelle si vous étiez complètement en vrac dans une relation ou dans une situation. Mais vous en détacher complètement, coupé franchement, ça, c'est pas encore pour cette semaine. Vous vous en éloignez quand même. C'est santé, d'accord. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler de la même façon à tout le monde, mais vous avez besoin quand même de vous reposer, de guérir certaines choses, et vous avez un petit peu de mal à le faire. C'est pour ça que je sens qu'il y a quelque chose qui est pas, bah, qui est Burke, et dont vous avez besoin de vous éloigner. Je sens que vous le faites, vous voulez le faire, vous avez déjà commencé, mais vous n'avez pas tout à fait coupé le cordon parce que pour vraiment avoir une paix royale et véritablement vous reposer, c'est challengeant pour vous. Donc, quelque part, il y a encore des restes de, voilà, de certaines choses qui sont un peu drainantes, un peu fatigantes pour vous cette semaine. En résultat, vous êtes encore quand même en train de jongler. Alors ça peut être, je vous l'ai dit, avec plein d'activités, mais ça peut être voilà, danser d'un pied sur l'autre entre deux personnes, entre deux options. Mais vous êtes quand même là dans le concret avec les deniers. Donc je suis heureuse pour vous d'avoir en résultat un denier. On est dans la terre, on est dans la matière, on est dans le concret. Le meilleur moyen de ne pas partir trop et de ne pas laisser le mental s'emballer et devenir le maître, c'est de revenir justement à la matière, c'est de bien vous ancrer. Si vous avez besoin de vous distraire avec des choses simples, j'ai l'image de s'amuser à jongler, véritablement, hein, de prendre des balles et de s'amuser à jongler. C'est quelque chose qui peut vous faire du bien, ça aussi. Alors pas nécessairement de jongler, mais de faire des choses manuelles qui vous occupent. Et pendant ce temps-là, vous n'êtes pas parti dans votre tête. Comme c'est le résultat de la semaine, pour moi, vous voulez, c'est pas non plus dépasser et envahir par ça. Oui, c'est un peu challengeant. Oui, vous auriez besoin de vous reposer davantage et de peut-être bon, couper plus franchement avec quelque chose de drainant, ou au moins, si c'est pas coupé avec une situation qui est drainante, c'est d'arriver à vraiment débrancher la prise du trop-plein de pensées. Et ça, pour le faire, c'est vraiment en revenant dans la matière. Allez vous balader dans la nature, allez faire un câlin à un arbre, jardiner un peu, mettez-vous les mains dans la terre, allez faire du sport, faites des activités. Plus vous allez être dans des activités physiques, manuelles, plus ça va permettre de débrancher vraiment la prise du mental. Donc, à vous de voir. Est-ce que j'ai autre chose ?
Non, n'ayez pas peur de ces énergies là aussi, hein. Je vous rappelle que c'est des météos hebdo de semaine. Allez voir aussi votre signe ascendant et ascendant lunaire, signe Vénus. Voilà, si vous ne les connaissez pas, vous trouverez en lien dans la description de la vidéo le lien d'un site qui s'appelle Evozen, sur lequel vous pouvez calculer les signes et les différentes planètes de votre thème astral. Alors, regardez, vous avez lâché les relations toxiques en conseil. On vous dit abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Alors, tous les Verseaux qui regarderont cette vidéo ne seront pas concernés par des relations toxiques. Maintenant, la forme de toxicité qu'il peut y avoir, c'est le fait d'écouter plus votre tête que votre cœur et d'être dans ce trop-plein et d'être toxique par moment, que votre mental soit toxique pour vous, parce que vous ne vous faites pas respecter. Restez vraiment dans cette maîtrise de cœur. C'est lui le vrai patron, le cœur, d'accord? Et mettre le cœur, je vais y arriver, mettre le mental au service du cœur, ça, c'est aligné et c'est sain. En revanche, laisser le mental diriger les rênes et faire croire au cœur que le cœur est soumis aux lois du mental, ça, c'est toxique. Ok? Regardez ce cœur-là. C'est vraiment, c'est vraiment lui qui doit guider les choses. Mais votre cœur, évidemment, d'accord? C'est pas le fait de projeter aussi des histoires de cœur sur quelqu'un et de monter, d'utiliser ça, d'utiliser des histoires de cœur pour monter dans sa tête et se faire des tas de projections et on en revient à c'est le mental qui dirige tout et ça devient et la relation devient toxique et on n'endort plus la nuit, d'accord? C'est pas en ce sens-là que je vous parle de cœur, c'est vraiment d'être dans votre ressenti et de sentir simplement est-ce que c'est Miam, est-ce que c'est Burke. Voilà, c'est ça le GPS du cœur. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.